Dieu, nous nous approchons de ton trône béni. Nous voulons simplement élever nos yeux vers toi, qui est notre Dieu et qui est notre Père. Il n'y a personne qui soit aussi aimant que toi. Il n'y a personne qui peut nous soutenir que toi. Il n'y a personne, Seigneur, qui peut nous faire du bien. Seigneur, tu es le seul Dieu, le seul Maître, le seul Seigneur qui s'investit pour notre bien. Éternel mon Dieu, mon roi, ô Dieu, nous voulons que tu parles, que les montagnes tremblent. Nous voulons que tu parles, ô Dieu, que les eaux reculent, ô Père. Nous voulons que tu parles, mon Dieu, mon roi, que le vent se taise. Nous voulons que tu parles, Seigneur, que les raisonnements, ô Dieu, se taisent, ô Père. Nous voulons ce matin plutôt, ô Dieu de gloire, que tout de l'homme s'incline devant toi, ô Père. Nous voulons que tout de l'homme, Seigneur, se mette, Seigneur, ô Dieu de gloire, à genoux devant toi, notre Père et notre Dieu. Nous voulons que toi seul, ô Père, tire gloire, toute la gloire pour toi. Que l'honneur, Seigneur, en ce jour soit pour toi. Que la gloire soit pour toi seul, ô Dieu. Que la louange soit pour toi, le véritable Dieu. Nous élevons nos cœurs devant toi, le Seigneur des peuples, le Dieu des nations, ô Père. Nous élevons encore au Seigneur. Nous voulons regarder à toi seul, ô Dieu. Comme le dit Hébreux 12, Seigneur, nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ. Oh Jéhovah, nous voulons te regarder toi, Seigneur. Te regarder toi là où la vie coule. Te regarder toi là où la solution vient. Te regarder toi là où toute chose commence. Te regarder toi le Dieu juste et glorieux. Te regarder toi le Seigneur des vies. Le Dieu immuable. Le Saint des saints. Même les 24 vieillards jettent leur couronne au Dieu. Ils ne cessent d'adorer. Ils ne cessent de contempler. Seigneur, sans cesse. Ils sont insatiables de contempler le Dieu véritable. Ils sont insatiables, ô Dieu de gloire, de célébrer celui qui se révèle, Seigneur, à eux, à chaque instant. Si dans l'éternité, Seigneur, les vieillards n'ont pas arrêté d'adorer, c'est pas dans le temps que nous arrêterons, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, ce matin, que la louange soit pour toi, que l'honneur soit pour toi. Oh, glorifie-toi, Seigneur, au moyen de ta parole. Que ta parole, oh mon Dieu, mon roi, libère un cœur, oriente une vie ce matin. Que ta parole, Seigneur, éclaire l'intelligence, oh Dieu. Que ta parole donne de quoi, oh Dieu de gloire, vivre, Seigneur, à une âme, oh Père. Nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, Dieu d'Israël. Il n'y a personne qui soit aussi saint que toi. Il n'y a personne qui soit aussi juste que toi, notre Dieu. Il n'y a personne qui soit aussi vrai que toi. Nous bénissons le nom de notre Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 2. Le verset 7, la Bible dit ceci: nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. J'aime ça. La Bible dit, je reprends, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Ça veut dire que Dieu a destiné une gloire pour toi, pour moi. Alléluia. Nous allons encore lire, nous allons lire dans le livre de Proverbes, nous allons lire quelques versets et ensuite nous allons commencer. La Bible dit dans le Proverbe 3, à partir du verset, où le verset 19 suffirait. La Bible dit ceci: c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Nous prenons encore le livre de Proverbes, par contre, le chapitre 8, le verset 22, la Bible dit ceci: l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres,
avant les œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Oh, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème merveilleux que le Seigneur veut nous fortifier, veut encourager la vie d'une personne, veut faire du bien à une personne. J'ai intitulé la sagesse, une équation. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Amen. Alors, la sagesse de Dieu, une équation. La Bible nous parle, nous avons lu dans le livre de Corinthiens, Paul en train de parler, de dire que nous prêchons une sagesse qui n'est pas ordinaire, mais une sagesse que Dieu avait réservée, que Dieu avait préparée avant la fondation du monde. Et le but de cette sagesse, c'est notre gloire. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Le but de cette sagesse, c'est notre gloire. Ça veut dire que la manière dont Dieu a conçu sa sagesse, la manière dont Dieu a préparé sa sagesse, la manière dont Dieu a calculé la sagesse, ce n'était pas pour n'importe quoi, mais c'était pour notre gloire. C'était pour que par la sagesse, une personne trouve la vie, une personne trouve la réponse à ses solutions. C'est par la sagesse, alléluia. La Bible dit, nous avons lu dans ce chapitre 8 de Proverbes, la Bible dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Contrairement à ce que nous pensons, beaucoup de personnes pensent que c'est les cieux et la terre qui ont été les premières des choses créées. Mais dans le livre de Proverbes, la Bible nous montre que la première chose que Dieu a créée, c'était la sagesse. Avant de créer le monde, avant de créer le ciel et la terre, avant de créer tout ce que nous voyons, avant que l'homme existe, la sagesse a été la première des choses que Dieu a créées. La sagesse a été la chose par laquelle Dieu a créé le reste des choses. Alléluia. Donc la sagesse n'est pas n'importe quoi. Si la sagesse a existé avant les fondements de ce monde, cela dit simplement que la sagesse a une grande importance. Mais ce que nous voulons savoir, c'est quoi la sagesse? Parce que ce qui nous intéresse, c'est la sagesse. Alléluia. C'est ce que la sagesse procure, c'est ce que la sagesse donne, c'est ça qui nous intéresse. Si l'apôtre Paul peut dire que la sagesse a été créée avant la fondation du monde pour notre gloire, ça veut dire que la sagesse a en elle des choses réservées pour ta gloire, pour que tu sois éclairé, pour que je sois éclairé. La sagesse, c'est l'habilité à distinguer dans un environnement, dans les opportunités plutôt simples, à faire la différence entre le bien et le mal. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on parle de la sagesse, on parle de l'habilité à voir dans son environnement, à voir les éléments qui sont dans son environnement, à arriver à choisir les bonnes ou les mauvaises choses, à extraire les bonnes choses. Alléluia. La sagesse, c'est aussi l'aptitude à anticiper une conséquence. Ça veut dire que si Dieu, oh j'aime ça, si Dieu dans sa parole a fait que la sagesse existe avant le monde, ça veut dire que la sagesse servait simplement à anticiper les choses. Ça veut dire qu'en créant la sagesse comme la première des choses, Dieu a voulu simplement anticiper les choses. Il a voulu que par la sagesse, qu'il y ait déjà des solutions avant de créer, avant qu'il y ait le plan A, avant qu'il y ait le plan B, avant qu'il y ait le plan C. Dieu a créé d'abord la sagesse pour pouvoir anticiper ce qui peut arriver. Ça veut dire que la sagesse contrôle, la sagesse protège, la sagesse couvre les choses. C'est-à-dire que quand tu as la sagesse, on ne peut pas te faire perdre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te disqualifier. La personne qui a la sagesse est en avance. La personne qui a la sagesse, c'est ce qui va arriver avant que les choses arrivent. C'est-à-dire que la personne vit par anticipation. Waouh, la sagesse. La sagesse, c'est aussi réagir d'une manière préventive. Donc, ça rejoint ce que je disais tantôt. Donc, c'est agir
je prévois des choses. Je dis que si j'ai le tel plan, j'aurai telle chose. J'agirai comme ça, je ferai comme ça. Alléluia, c'est ça la sagesse. Donc la sagesse te permet de réagir de manière préventive. Alléluia, de manière préventive. C'est-à-dire que tu es là avant que la chose arrive. Tu agis et tu réagis avant. Tu n'attends pas les conséquences. Souvent l'homme attend les conséquences. Souvent l'homme attend... Nous vivons une chrétienté où l'homme attend les conséquences pour réagir. Or, la sagesse pousse à l'action et t'empêche de réagir. C'est-à-dire que la sagesse te met à l'aise. La sagesse te protège. C'est-à-dire ne te fait pas perdre le temps. C'est ça qui est tellement formidable. Donc la sagesse, c'est l'art de prendre les meilleures décisions. Waouh! C'est-à-dire que par la sagesse, je prends les meilleures décisions. C'est pourquoi Dieu a mis la sagesse au commencement. Pourquoi? Pour prendre les meilleures décisions. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 13, la Bible dit ceci, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que dans la sagesse de Dieu, il avait conçu qu'il y aura ce plan-là. Si l'homme ne respecte pas ce plan, il passera automatiquement à ce plan. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prévoit toutes sortes de solutions avant la fondation du monde. Donc, Christ a été déjà immolé, a été déjà consacré par qui? Parce que Dieu avait déjà préparé la sagesse. Donc, la sagesse, c'est l'art de prendre de meilleures décisions. Vous ne pouvez pas prendre de meilleures décisions si vous n'êtes pas sage. Vous ne pouvez pas prévenir, à voir, c'est-à-dire voir des choses, à choisir quelle est la bonne direction, quel est le chemin que nous devons prendre si vous n'avez pas la sagesse. Dieu n'a pas créé le ciel en premier, laissez-moi vous le dire. Dieu a créé d'abord la sagesse. Pourquoi? Parce que si par la sagesse, les choses pouvaient se faire, si par la sagesse, Dieu pouvait agir dans le monde, cela veut simplement dire que par la sagesse, Dieu a solutionné tous les problèmes avant que les problèmes arrivent. Alléluia. Avant que les problèmes arrivent. Donc on comprend une chose, la sagesse, c'est le facteur de sécurité. Par la sagesse, Dieu sécurise ta vie. Par la sagesse, Dieu sécurise l'humanité. C'est pourquoi j'aime dire, quand les gens pensent que Dieu ne maîtrise rien, que les choses s'échappent, permettez-moi de vous dire que la sagesse de Dieu a déjà été dès le commencement, a vu toutes ces choses, a vu le déroulement des choses. Et la sagesse a agi avant pour dire simplement quelque chose, que avant que ces choses arrivent, il y a une solution, il y a un moyen de s'en sortir, il y a un moyen de faire le plan B, il y a un moyen de faire d'autres choses. On ne subit pas. J'aimerais dire à une personne, Dieu ne subit pas. Dieu a déjà agi et il n'a pas peur du déroulement, il n'a pas peur du réchauffement climatique. Il sait ce qu'il en est, il sait quelles sont les choses qu'il a déjà disposées pour que l'homme arrive déjà vers l'excellence. Alléluia. Amen. Pour que l'homme arrive vers l'excellence. Mais ce qui m'émerveille, ce n'est pas ça simplement. Alors permettez-moi de partager avec vous les pensées de la sagesse de Dieu. J'ai dit ceci, la sagesse c'est une équation. Alléluia. Une équation sert plutôt à faire quoi? À révéler la valeur des choses, d'une somme. Alléluia. De révéler la somme. Mais si Dieu a prévu que la sagesse soit avant le commencement du monde, c'est simplement pour nous faire comprendre une chose. C'est que par la sagesse, Dieu montre à l'homme la solution. Que la solution a existé avant le problème. Que la solution a existé avant que les problèmes existent. Selon le monde, on voudrait que... Va voir la dame. Avant que le monde existe, Dieu déjà, comme je le disais tantôt, la solution a existé. De sorte que par la solution, l'homme ne doit plus s'inquiéter de ce qui lui arriverait. De regarder simplement à son Créateur. Comme quoi, si la chose arrive, certainement,
La solution a déjà existé. La solution a déjà été faite. Alors par là, j'aimerais dire quoi? J'aimerais dire quelque chose. Le Seigneur, le Dieu de paix dans sa gloire, a permis une chose. A permis que quand on parle d'une équation, on parle des calculs, on parle des opérations, on parle des choses qui ont été établies. Une équation est faite pour qu'on la résout. Une équation est faite pour qu'on trouve les solutions, qu'on trouve les choses qui sont dans ces équations, qu'on trouve les valeurs des choses cachées. Alléluia. Qu'on trouve la valeur des choses cachées qui sont plutôt dans ces équations. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Quand Dieu a créé la sagesse était l'équation ou la solution que Dieu avait déjà prédéfinie avant que le chaos arrive. Notez bien que la sagesse a existé avant le chaos. Ça veut dire qu'avant que le chaos arrive, la sagesse a existé. Avant que les situations difficiles arrivent, c'est-à-dire que la sagesse a existé déjà. Pour dire quoi? Pour dire simplement une chose. Ça veut dire que quand le diable vient détruire à ta vie, comme la vie de Sarah pour illustrer, Dieu n'a pas attendu que Sarah ait 40 ans. Le diable, quand il est venu dans la vie de Sarah, a rendu Sarah stérile. Malgré la promesse de Dieu, malgré l'intimité qu'avait Abraham avec Dieu, le diable a rendu des inconnus, a implanté les inconnus dans l'équation de la vie de Sarah, a rajouté les équations qui font que, mais l'âge est dépassé, son corps est usé, les circonstances de son environnement ne peuvent plus permettre à Sarah d'accoucher, ne peut plus permettre à Sarah d'avoir un enfant. La vieillesse a rendu les tissus de son corps déjà faibles. Les tissus de la vie de Sarah, de son corps, pendaient déjà. Ça veut dire que les matrices ne fonctionnaient pas. Mais cependant, le diable a mis les inconnus qu'on ne peut pas résoudre, les inconnus qui font que la situation ne peut pas trouver de solution. Or, la sagesse de Dieu en étant une équation, en soi, c'est déjà une solution positive. Donc ça fait quoi? Ça fait que quand la sagesse de Dieu se revêt et s'introduit dans la vie de Sarah, ce qui était impossible aux hommes, ce qui était impossible à la science, ce qui était impossible selon la compréhension humaine, qu'est-ce que se fait? Sarah devint enceinte. Elle devint enceinte par qui? Mais parce que dès le commencement, la personne qui avait créé l'homme avait créé ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle la sagesse. Et donc la sagesse comme une équation qui rend des inconnus, qui donne la valeur des inconnus, qui révèle les choses qui ne sont pas visibles, qui montre les choses qui n'ont pas, alléluia, qui ne sont pas visibles à l'œil humain. Qu'est-ce que ça fait? Ce qui était difficile pour l'homme, par la sagesse de Dieu, devient facile, devient faisable. Je viens déclarer dans la vie d'une personne que la sagesse de Dieu pénètre dans ton corps, là où on a dit les impossibilités. Et comme cette sagesse a existé avant la fondation du monde, je te dis, je t'assure que tu trouveras la solution. Pas par ta force, pas par ton intelligence, parce que celui qui est au ciel avait déjà décidé que par sa sagesse, tu auras telle chose. À partir de ce moment, je comprends une chose, que ce n'est pas ce que les gens disent que je suis, ce n'est pas ce que l'homme prévoit, ce n'est pas ce que l'homme pense, ce n'est pas les circonstances qui me définissent. Ce qui me définit, c'est l'équation qui a existé avant que le monde soit créé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je dis ceci, la chose la plus grande, c'est que la sagesse est l'équation que Dieu disait que même si vous compliquez l'opération, même si vous compliquez les calculs, même si vous compliquez la situation, même si Sarah a 90 ans et pire encore, même si Sarah a 200 ans, l'équation de Dieu finira par se réaliser dans vos vies. Ce que Dieu a dit, personne ne peut l'ôter. Ce que Dieu a dit, personne ne peut l'effacer. Ce que Dieu a dit, personne ne peut le supprimer. La sagesse de Dieu est supérieure, va au-delà de ce que c'est. Pourquoi l'apôtre Paul a dit, il dit, nous prêchons
montrer aux situations qui détruisent ta vie, que peu importe ce que vous faites, j'accomplirai toujours le dessein de Dieu. Ce qui a été établi, ça sera ça qui va se révéler à la fin. Ça veut dire que le résultat, peu importe le degré, hein, peu importe la pourriture, peu importe le degré de l'échec que je porte, je m'explique mieux. Je dis ceci, même si tu es né dans une famille où les sorciers ont déjà vendu vos destinées, même si tu es né dans une famille où le diable a déjà enterré tous vos destins, or, même si tu es né dans une famille où on ne peut pas obtenir les diplômes, même s'il ferme par les cadenas, même s'il ferme par je ne sais quoi, mais ce que je sais, c'est que la solution de Dieu dit ceci. Peu importe ce que le diable mettra dans la route, peu importe les virgules, les chemins qu'il prendra, mais ce qui est sûr, c'est que quand pour voir le résultat, tu arriveras là où Dieu a désiré que tu arrives. Tu atteindras ce que Dieu a décidé que tu atteignes. Que tu feras ce que Dieu, l'âge n'a pas le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a dit. Alléluia. Les diplômes ne peuvent pas. J'ai vu des hommes sans diplôme reçu. J'ai vu des personnes qui n'avaient rien dans la vie, qui n'avaient personne pour les propulser, réussir. J'ai vu des personnes où on avait dit, vous là, vous êtes l'échec absolu. Ces personnes réussirent. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu, c'est une équation qui résout les problèmes dits difficiles, les problèmes où l'homme n'a pas le pouvoir, les problèmes, alléluia, arrêtez de croire que votre solution vient d'une personne tierce, arrêtez de croire que c'est parce que comment vous pouvez penser qu'il faut qu'un tel soit riche pour que je devienne riche? La sagesse de Dieu voudrait que toi tu sois ce riche-là et non que tu attendes des autres. Alléluia. Et Dieu fait qu'au moyen de sa sagesse, que le monde voit son visage par toi. Et Dieu veut qu'au moyen de sa sagesse, que les hommes soient guéris par toi. Qu'au moyen de sa sagesse, que les cœurs soient renouvelés. Des personnes, il y aura tellement de situations auxquelles la Bible parle pour démontrer la sagesse de Dieu. Je pense encore à Moïse devant la mer Rouge. Il a fallu la sagesse de Dieu. Il fallait que cette sagesse, là où il n'y avait pas de chemin, la sagesse devant l'inconnu, devant des variables, Dieu rend la chose possible. Ce que j'aimerais simplement vous dire, que peu importe les défis de vos vies, quand Dieu veut rendre la chose possible, il rend la chose possible. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Non pas parce que tu es quelqu'un, mais c'est parce que c'est par la sagesse que Dieu relève les défis difficiles. C'est par la sagesse que Dieu restaure les choses. C'est par la sagesse que Dieu réactualise encore une personne qui était finie pour faire de cette personne, pour faire d'elle une personne élevée, une personne que tout le monde peut considérer. Alléluia. La sagesse de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous pensons comme quelque chose de léger, quelque chose de léger. Non, c'est le chemin par lequel Dieu rend des choses impossibles possibles. C'est le chemin par lequel Dieu fait que l'homme qui ne voyait pas voit. C'est le chemin par lequel que Dieu reconstruit ce qui était abîmé. J'aimerais que vous compreniez cela avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on réalise que Dieu a fait la sagesse comme première de ses œuvres. Et quand la sagesse de Dieu voit le chaos qu'il y avait avant que le monde soit créé, la Bible dit le monde était informé vide. Et qu'est-ce que la sagesse de Dieu a fait? C'est que la sagesse de Dieu, j'aimerais dire avant d'aller plus loin, c'est que la sagesse de Dieu aime ce qui est chaotique. Parce que quand il y a des inconnus, c'est là où la sagesse se révèle. C'est quand il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées par l'homme, c'est là où la sagesse se révèle.
Nous allons nous lever là et je continuerai sur le même thème. Nous allons nous lever et nous allons commencer à prier. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire parce que tu es notre Dieu.